Bonjour, bonsoir, quelle heure est-il? On sait pas. On est perdu, hein. On sait pas où on est, où on va. On sait pas ce qu'on fait là. On sait pas, on sait pas ce qui se passe là. On est complètement perdu. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui a pu bien merder pour qu'on en arrive là? On n'est pas au bon endroit. On n'est pas, on n'a pas les bonnes idées. On n'a pas le bon raisonnement. On réfléchit pas comme il faut. Il y a comme qu'il y a un problème. C'est très chelou là, ce qui se passe là. Vous sentez là cette odeur d'échec, cette merde là qui envahit là, qui part des pieds pour remonter plus haut que la tête. Cette espèce de mal ardent constant là, quelqu'un qui crie, qui tape contre les parois de votre corps à l'intérieur, quelqu'un qui mord de partout, qui a un briquet et un déodorant, ouais, parce qu'il en a marre. Normal, vous lui donnez jamais à bouffer. Bon bah du coup il a faim. Faut peut-être penser à l'écouter ce gars-là un jour. Hein. Après je vous dis ça. Hein. C'est quand même pas la première fois que vous lui plantez un couteau dans le cœur. Hein. Après c'est sûr qu'il est très très coriace. Hein. C'est pas juste avec un petit couteau de merde comme ça Ikea que vous allez réussir à le tuer quoi. Va falloir des années. Hein. Va falloir des décennies. Et puis même avec ça, il y a moyen qu'il ressurgisse hein, au bout de quelques temps. Je crois qu'on peut pas faire différemment. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Vous savez, tout compte fait, moi je pense que c'est peut-être plus pertinent, plus judicieux de potentiellement l'écouter quoi. Après je dis ça, vous savez, faut quand même pas oublier que je suis un imbécile heureux. Hein. Je suis un imbécile heureux. J'ai des phases d'être heureux. C'est assez rare. Et des fois, je suis un imbécile heureux. Alors, je réfléchis plus. Je pense plus, je me pose plus de questions. Et là c'est cool. Là, je me dis, oh putain, t'as pas merdé. Non, je déconne, je me dis même pas ça parce que je me pose pas la question. Je me dis rien, en fait. Tu te sens sentiment de bien-être qui part des pieds pour aller encore plus haut que ta tête. Puis il n'y a plus personne qui crie, plus personne qui te serre, plus personne qui t'empêche de respirer. Il n'y a plus de main devant ta bouche qui essaye de serrer ton nez. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le cas de le dire. Il n'y a plus rien dans ton crâne. Le fantôme du cerveau essaye même pas de contenir tes pensées. T'en as plus. T'es à un moment de... On dirait que t'es complètement défoncé à l'opium. Mais non, le pire c'est que t'es sobre. Trop sobre. Peut-être s'allumer. Non, j'en ai pas besoin. Je suis heureux. J'en ai pas besoin de ça, c'est pour les merdes, ceux qui réfléchissent trop. Pas besoin de ça, moi j'ai les capacités d'arrêter de réfléchir. Parce que je suis pas un imbécile heureux, je suis un content. Juste content, je suis pas imbécile, je suis pas très intelligent. Non, je déconne, je me pose même pas la question, j'en sais rien, puis je m'en fous. J'ai accepté de pas avoir de réponse. À quoi ça sert que je me rende malade? Juste accepter le fait que, bon, on saura pas tout, puis moi non plus. Juste pas être curieux, non? Tuer ça, c'est tout. Je serai plus jamais malheureux en fait. Il va m'arriver que des bonnes choses. Je vais plus jamais poser trop de questions. Des choses qui s'arrêtent jamais, les insomnies, le mal de ventre, l'impossibilité de bouger son cul depuis son matelas à 8h du matin le lundi. Même les céréales qu'il y a dans la cuisine ne sont pas molles. Parce que hier, quand je les ai achetées, j'ai pensé à refermer le paquet avec une pince à linge. Et j'ai même pris dans le garage un pack de lait que j'ai monté dans le frigo de la cuisine. Du coup mon petit déj ne pouvait que bien se passer. J'avais même aligné ma vaisselle pour me faciliter la tâche le matin. Puis j'ai fait le plein de la voiture hier. Oh qu'est-ce que ça fait du bien de se lancer sur de bonnes bases. On se sent invincible et rien qui peut arrêter cette bonne vibe. C'est beau ce qui se passe. J'ai plus de problème d'argent, j'ai fait des réserves. Puis mon boss en ce moment il est très très chill. Oh, aucun problème. C'est cool. Bon, il y a toujours Kevin à la cafetière hein, qui fait chier, qui raconte sa vie alors que tout le monde s'en fout. Parce que lui il doit pas être heureux je pense. Mais j'ai trouvé un moyen de l'esquiver alors tranquille. Voilà. Sans que ça me coûte trop cher en plus.
Voilà, j'ai trouvé la solution. Bah, j'ai plus de problème, hein. J'ai plus de problème, j'ai plus rien à régler. Je suis heureux, je me pose plus de questions, j'ai plus de névrose. Tout va bien. Mes proches sont là, ils m'aiment, je les aime comme un fou. Tout se passe bien. Je suis de bonne humeur. Je suis heureux, je me sens bien. Par contre, là, c'est... Je sens quand même un problème. Ce qui est quand même bizarre, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est tellement lointain, tout ça. J'arrive pas à mettre de mots dessus. Pourtant, là, depuis longtemps, j'arrive à mettre des mots dessus. J'arrive à tout exprimer normalement, à aligner des mots pour faire des phrases, créer des récits, des raisonnements. C'est fou ce qui se passe. Ah, je crois que je sais. Non, je refuse. Je refuse de même le dire. Je sais ce qui se passe, mais je vais le mettre à la corbeille. Fil droit, vidé. On n'a rien vu. Puis non, c'est même pas vrai. Je veux dire, je me fais pas tant chier que ça. Il y a des occupations. Je vais voir mon collègue tous les dimanches dans un pub. On regarde on regarde le foot en buvant des bières, en mangeant de la pizza et des cacahuètes. Attends, mais j'irai voir un accrochage là au niveau de ma prononciation. Putain, je réussis plus à parler. J'ai ce même problème. Mais je vais essayer de le régler. Mais j'ai pas envie de tout repasser le chemin que j'ai fait, alors je vais le mettre dans la corbeille. On va faire ça, ça va être mieux. Ah bah, je reparle tout à fait normalement. Plus de problème. Voilà. Et puis là, je vais continuer comme ça. Mes ambitions professionnelles ont tendance à me pousser très loin. Je suis quelqu'un d'assez organisé, qui avance, qui regarde pas derrière lui. J'ai pas peur, je suis ambitieux. Je me sens bien, je me sens vivant. Je me sens le maître. Le maître de l'open space. Faudra en faire un film. Oh, et si je pouvais être con, heureux, imbécile et créatif, c'est ça qui me manque. Je pourrais régler 2 problèmes. De 1, je me ferais plus chier. Et de 2, j'aurais plus à parler. Vu que je serais réalisateur, bah j'aurais plus de tic. Mes 2 problèmes qui étaient dans la corbeille que j'ai vidée peuvent être réglés en fait. Attends, mais je suis en train de douter là quand même, parce que si je l'ai vidé, je suis censé avoir oublié, mais là je m'en souviens très très bien. C'est ressorti si vite. Je m'attendais à ce que ça dure beaucoup de temps, voire toute ma vie, avant que ça me refasse chier, que ça me retombe dessus. Mais là je suis en train de redouter de remettre en question. J'ai envie de crier, enfin non, de parler très calmement, mais avec un ton solennel, je sais même pas ce que ça veut dire, avec un ton posé, austère. Et me dire, Houston, on a un problème. Qui va me répondre, bah Houston, t'es con ou quoi? Oui, mais c'est moi, Houston, je suis responsable de mon propre corps quand même, t'es au courant de ça quand même. Oui, mais tu dis ça, mais bon, tu parles comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est pas la question. Là, je me parle à moi. Donc tu pourras arrêter de me répondre, s'il te plaît. Non, parle là, par contre, on se fait chier. Oui, bah d'accord, ok, bah il faut savoir ce que tu veux. Il va falloir que tu réussisses à prendre des décisions. Je te trouve très indécis quand même. Comme quand tu restes à Leclerc, t'hésites entre 2 produits qui ont le même prix, les mêmes spécificités, pendant 15 minutes. Tout ça pour acheter les 2, en fait, alors que t'en avais besoin de qu'un seul. Oui, bah là, je te trouve quand même un petit peu autoritaire et médisant, quand même. Oui, médisant, mais tu sors ça tout le temps. Tu t'arrêtes jamais avec cette expression, tu la sors tout le temps. Oui, bah peut-être parce que j'ai pas d'autre idée, hein. Tu m'excuseras, mais on n'est pas parfait, on n'est pas tous comme toi. Hein. On m'a jamais dit que j'étais parfait, hein, parce que la perfection, c'est l'emmerdement. Et moi, je suis loin d'être emmerdement. Et je suis loin d'être emmerdant aussi, c'est pas mal. Mais c'est pas grave, tu sais, on t'aime. Mais qui on? Bah, nous tous. Mais je ne suis qu'une seule personne. Il va falloir que je redescende quand même, hein. Faut que je me calme. Là, je sens que j'ai quand même merdé quelque chose. Je sens qu'il y a un problème. Ah oui, mec, je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Mais ta gueule, bah attends, mais tu sors d'où en fait? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là?
Oui, bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, t'es en vie, tu respires, tout va bien dans ton cœur bat. Mais je parle pas de ça. Là, je parle d'autres choses, de quelque chose de bien plus important. De quelque chose de pas austère, non? Est-ce que tu pourrais signer avec une empreinte digne de ce nom? Genre, qui es-tu? Dis-moi. Mais je suis toi. Mais moi aussi, je suis moi. Comment est-ce que tu veux qu'on s'en sorte comme ça? Puis en plus, t'as dit on tout à l'heure. J'ai tout comme l'impression que t'es pas tout seul, hein. Mais oui, t'es pas tout seul. Là, on est deux à avoir une conversation dans un seul cerveau. Et tu penses pas qu'il y a un problème là quand même? Faudrait que je me mette à crier. Peut-être que je t'entendrai plus, tu vois. Ah bah non. Non, non, en fait, on a le même nombre de décibels. Que tu cries ou que tu chuchotes, on parlera toujours au même niveau. C'est comme un compresseur, mais constant. Et donc, comment je peux faire? Bah, je sais pas. C'est à toi de trouver la solution. Tu es toi quand même. Moi, je peux pas savoir à ta place, hein, tu sais, hein. Je suis pas devin, hein. Donc, démerde-toi, s'il te plaît. Allez, vas-y.